Allez, c'est parti à l'aventure avec Mitch. Nous sommes arrivés dans le petit village de Peresque. Finalement, ça a failli finir en ruine. On quitte le petit village de Peresque qui est complètement pris dans la brume. Ah, je crois que tu m'avais dit, Mitch, que tu voulais m'emmener dans un superbe lieu. Ouais. Pour me remettre plein la vue. Ouais, enfin, plein la vue. Ça dépend à qui. Beaucoup de randonneurs l'ont fait. C'est pour aller voir, jeter un œil au lac de Lignin, qui sont en fait assez connus parce que j'ai vu sur YouTube, il y a beaucoup de randonneurs qui l'ont fait. Mais moi, je l'ai jamais fait. Je me suis dit, alors c'est l'occasion d'amener Jérôme visiter ce lieu qui est magnifique. En plus, j'ai choisi avec la brume, ça va être le top des tops, quoi. On va rien y voir du tout, mais on va tout imaginer, quoi. C'est ça qui est bien. Il faut avoir de l'imagination, des fois en randonnée. Enfin, pour les paysages, quoi, parce que là, on est assez limité, tu vois. Mais heureusement, Zeus va nous découvrir tout ça petit à petit, quoi. Hein, on va avoir un beau temps. Et puis, bien sûr, on ira voir aussi les gorges Saint-Pierre. J'étais passé avec Dobson il y a 5-6 ans. Et donc, voilà, on ira voir encore à nouveau. Pour moi, pour toi, ce sera une découverte. Mais ça vaut le coup d'œil, quoi, je pense. Ça vaut le coup d'œil. En plus, c'est un territoire sauvage parce que habité par les loups. Les loups, il y a une meute qui a été photographiée dans cette région-là où on est actuellement là. En 2018, il y a un photographe qui a filmé la meute dans la neige, quoi. Ça rajoute un petit côté sauvage, tu vois. La brume, les loups. à notre départ de Peresque, on avait les mains gelées. Mais là, que ça monte, ça y est, l'échauffement est en cours. Ça va bien mieux. Ça monte toujours, quoi. Hein. Carrément. Alors, vivement qu'on arrive à terrain un peu plus plat, quoi. On cherche les merdes de loup. Alors pour l'instant, la vue est bien bouchée, mais ils annoncent de bonnes prévisions. Cet après-midi, nous devrions retrouver le soleil. Là, cette ambiance brumeuse, là, j'adore. Ça donne un effet mystique qui augmente l'intensité de l'aventure. C'est beau, on commence à avoir un beau point de vue. Ouais. Ça monte toujours, hein. Mais ça va. On va arriver bientôt sur l'espèce de plaine, là. Voilà, c'est en train de se dégager. Peresque en contrebas. Pose là, non? Ouais, ça paraît bien, hein, avec la belle vue. Voilà, on fait une petite pause. Et Mitch va passer un ancien article qui est paru sur le journal
déjà quelques années. Le photographe a pris une meute de loups dans le secteur où nous sommes, sur les hauteurs du village de Meaille. Voilà quoi, ça monte. C'est ça quoi, la vie d'artiste. Mais on a l'impression de partir du monde civilisé, quoi, de s'éloigner et de se rapprocher petit à petit du sauvage, avec des loups affamés. Le risque de se faire encorner par un cerf ou de faire niaquer par les comment ça s'appelle, merde, les tiques, tu vois. Ah, les tiques. Oh là là, les tiques, C'est terrible ça, les tiques. Oh les tiques, si tu m'entends, le cauchemar. si tu m'entends. C'est agréable, hein, là, ça va tout seul. Ouais. On sent tranquille, il faut en faire. Et puis presque, ben, on est arrivé à la cabane vieille, du coup, on a rien fait du tout pour ainsi dire. Ouais, finalement. On a fait 4 km à vol d'oiseau. Parce qu'à vol d'oiseau quand même, ouais, en vrai on a fait plus. Et après nous nous dirigerons vers ce lieu-là, la cabane forestière du Pasquier. Je sais qu'il y a 2 baraques là. Et j'avais dormi dans une avec Dobson il y a 5-6 ans. Espérons qu'il n'y ait personne et puis ce sera le top pour une grillade dans cette petite cabane forestière là. Et oui. Voilà. Et même d'ailleurs, tu devrais prendre les 3 bûches qu'il y a derrière toi, comme ça. Voilà. Sûr d'avoir du bois là, comme ça. On a rechargé les gourdes dans cette belle petite cascade. Et là, nous repartons en direction la cabane du Pasquier, en espérant qu'il n'y ait personne. On va voir ça. Bon, après, c'est le jeu. Hein. Nous arrivons aux cabanes du Pasquier, 2090 mètres. On peut les apercevoir ici. Bon, bah, ça fait plaisir, hein, parce qu'après ce long dénivelé, on apprécie de les voir. En espérant qu'il n'y ait pas grand monde, histoire d'être bien posé tranquille. Alors voilà les cabanes forestières du Pasquier. On va faire voir un petit peu. Et là, quelle chance, c'est ouvert. Avec tout le
confort, une grande table, poêle à bourre. Oh, il y a même un congélateur. Et la Michi visite à l'étage. Et là c'est super génial, tout ce qu'il faut. Et voilà, même les tables extérieures, profiter de la vue. Ah oui, ils ont laissé les petits mots ici. Ferme la porte pour voir un peu. Ah, tu vois, il y a plus de courant d'air là. Ouh, on a l'abri de ce petit courant d'air là. Ça, là. Et là, c'est l'heure du café au lait. Avec un truc à tremper dedans. Tu vois. Donc, nous sommes garés ici. On a pris cet itinéraire là. On a fait une halte pour manger là. Et ensuite, après une montée dans cette forêt là, nous nous sommes retrouvés à ces cabanes forestières là. Un lieu super tranquille, à l'abri des intempéries, même quand il fait beau. Et demain, on compte donc on prend cet itinéraire là pour rejoindre, pour aller jeter un œil au lac de Lignin, au pluriel. Une fois qu'on a jeté un œil sur cette... Alors, deux solutions. Soit on monte par là, après on est hors carte, mais bon, l'itinéraire après est bien marqué, et on rejoint en haut ici pour descendre dans les gorges, pour se faire la visite des gorges Saint-Pierre, tu vois, dans cette direction-là. Ah oui. Et ensuite on passe ça et on bivouaquerait dans ce hameau Ondre qui, d'après mes renseignements, à cette époque de l'année, il n'y a personne, quoi, tu vois. On pourrait trouver un lieu pour se faire une petite grillade, bah oui, sans énerver qui que ce soit, en respectant le règlement, évidemment. Pas de soi. Et le lendemain matin, de Ondre, ben on n'aurait plus que ça à faire, enfin plus que ça. Sur la carte c'est cool quoi. Et nous revoici à Pérez qu'on a quitté, il pleuvait, il faisait pas beau. Donc il faudra peut-être mettre un coup de caméscope à Pérez avant de partir. Ouais. S'il fait beau. C'est pas bien là? Mitch qui nous a fait un bon feu. Ouais, dans un endroit prévu à cet effet, je précise, pour qu'il n'y ait pas
bien joué. Oh GG, t'essaies de faire pareil, ok. Alors va-t-il y arriver? C'est ça le truc. Je voudrais savoir. Pendant ce temps-là, derrière, je vais essayer de rouge là. Donc c'était à gauche des montagnes, vers le soleil couchant. Je rappelle, ceux qui n'avaient pas compris. Ah, mais bien, il a avancé là. On va faire par petites sections. Dépêche-toi. GG, dépêche-toi, GG. Non, tu ne verras pas comme ça. Coriace celui-là. Bon, celui-là on le mettra pas parce que là, ça la fout mal, quoi. Normalement un héros, tu sais, en 2-3 coups ça y est. Oh, on va se régaler avec ces magnifiques brochettes de poulet. T'en sais rien, ça se trouve ça va être dégueulasse. Ah ouais. Non mais à mon avis ça va être bon, à mon avis. Oh oui. Ça va plutôt être bon que pas bon. Bien retourner, bien la cuire ce truc là. Et en accompagnement, un bon petit rouge, la vieille ferme. Et là on se régale. Elles sont excellentes. Espèce de poulet, sauce barbecue, bon je sais pas comment c'est fait mais grillé comme ça c'est super bon. C'est une tuerie. Ah ça a du goût hein. Ouais, donc à la tienne, et vive la Bourgogne, Les Alpes, et les Bourguignons, et comment, les Bourguignonnes. Ouais, voilà. Et puis santé quoi. Santé chin. Santé. Donc je suis avec un Bourguignon qui a fait plus de 600 km pour venir jusqu'ici se perdre là dans cette petite cabane forestière là. Et puis alors c'était mal barré parce que ça commençait sous des trombes d'eau et des flashs. On s'est dit là on est mal barré. Ça commençait pas terrible hein, la journée là. On était dans ma bagnole là, à attendre là, à Pérec, un village un peu un vieux village de montagne quoi on va dire. Et puis on attendait la calmie, après on est parti avec les Kawaii. Puis sur la montée, ben ça s'est calmé. Ça, puis petit à petit après ouais. Ça s'est éclairci. La brume s'est levée. Voilà. Et là on est à côté d'un petit feu, on vient de taper une grillade là, et puis il n'y a pas un pet de vent. Les dieux sont avec nous. Voilà. On le sent là. Hein. Je suis à même de le sentir. Des fois on n'est pas d'accord, des fois on dit bah allez c'est des conneries. Ça n'existe pas. Et puis des fois on se dit putain là, les dieux sont avec nous. Voilà. Ça, si tu m'entends, Athéna aussi, parce qu'Athéna on peut parler avec elle, tu vois. Mais Zeus il s'en fout de notre gueule, lui. On n'a rien à branler de la vie des humains. C'est plus Athéna qui écoute. Athéna ça va. Des fois elle écoute avec son oreille, mais il faut que ce soit un humain qui soit au niveau d'un héros. Il faut que ce soit un héros, tu vois, style Hercule, style comment dire, je sais plus les noms, même
celui qui revient de la bataille de Troie, là, quoi. Ulysse. Elle a aidé Ulysse. Elle a aidé Persée aussi, je crois. Enfin, donc des héros. Donc il faut être un héros. Si vous êtes un héros, Athéna vous écoutera. Et elle viendra vous aider. Parce qu'elle aime les héros. Bon, maintenant, il faut être un héros. Mission, donc, on laisse un petit mot. Comme beaucoup qui sont venus squatter dans cette cabane, tu vois, ils sont mis plein de petits mots comme ça, très sympa. Alors, alors, voilà, je trouve que c'est la moindre des choses. Nous aussi, GG de Bourgogne et moi, on va laisser un petit mot dans cette cabane. Voilà, je trouve que c'est la moindre des choses. Un petit mot sympa. Hein, bien sûr. Évidemment. Parce que c'est vraiment... Je suis tellement content d'être sur cette cabane, tu vois. Hein? Ça change un peu de monter la tente, de démonter la tente, de souffler dans le matelas, tout ça. Tout ça dans la nuit froide. On est à plus de 2000 mètres d'altitude, hein, je rappelle. Donc... Et là, on est bien là, dans cette cabane, putain. Mais carrément. Il y a la lumière, il y a la lumière, il y a tout ça, quoi. Voilà, mon pieu, là, je suis tranquille. Voilà, t'es déjà installé. Ah, là, on est vraiment au top. Franchement, premier bivouac, hein. Franchement, on est... Ça le fait, hein. Oh là là. Vraiment bien. Alors, nous profitons, Jérôme de Bourgogne et moi... de cette merveilleuse cabane forestière. Ouais, vraiment pas déçu hein, de la cabane du Pasquier. On a super bien dormi. Pas étonnant, elle est très confortable. Il y a tout ce qu'il faut, bien équipé. Voilà, et bien maintenant, nous sommes repartis de bon matin. Allez, on y va. Voilà, nous allons en direction des lacs de Lignin. On arrive sur une petite vire à franchir avec toujours un magnifique paysage. Bel objectif à atteindre ce matin. L'ascension de ce col. On voit le chemin. On voit bien. Hein.
Une fois arrivé au col, on devrait avoir une superbe vue sur les lacs de Lignin. J'ai hâte de voir ça. Wow. Quelle vue! On vient de passer le col et là on a droit à une vue sublime sur la vallée. Et au fond de la vallée, à droite, on commence à apercevoir les lacs de Lignin. La route là. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être une sonde d'une autre planète. Ils ont envoyé une espèce de sonde pour explorer la planète. Je viens de trouver une espèce d'engin en plein milieu du champ. Ah mais GG, c'est à toi ça? Ah, j'ai cru que c'était une sonde envoyée par les gens d'une autre planète, tu vois. Nous venons de quitter les lacs de Lignin et on va direction la Mauriesse pour reprendre notre deuxième objectif qui sera demain les gorges de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelque chose ou quoi? T'as vu un truc? Ah ouais, je me disais, je retournerai bien au lac de Lignin. Hein? Il est fou. Ouais, GG, il est fou. Donc là, on allons prendre un raccourci pour aller visiter les gorges de Saint-Pierre que GG n'a jamais vu de sa vie. Et je pense que ça vaut le coup d'œil. Il y a pas un repère là-bas. Ouais. Ah, mais le chemin, il est là. Hein, il y a un repère là-bas. Hein. C'est super bien. C'est trompeur, hein. La balise et là c'est droit devant. Ouais. Nous avons retrouvé la balise et du coup le chemin repart droit devant dans la vallée.
Voilà ce qui nous attend. Gravir ce col. Eh bien, ce col il m'a bien cassé. Content d'arriver. Déjà une bonne étape de fête. Voilà, maintenant on va pouvoir rejoindre le chemin en bas. Direction ce plateau. Enfin, on va passer derrière. On aperçoit les gorges de Saint-Pierre. Et on doit descendre encore. Un petit bout de chemin à faire. On aperçoit des chamois. Une belle cabane, de quoi se poser, il y a une table. Alors nous sommes cabane de Congerman 1860. Gîte de Congerman, l'Office national des forêts. Et c'est accueillant, il y a des tables, belle vue. Et en contrebas, il y a encore deux petites cabanes. On va aller voir ça. Mitch qui a déjà posé. T'as l'abri. Après, il y a la petite brise là, fraîche. Voilà, ça va tourner.
t'as trouvé. Oh, de belles bûches. Attends, moi, quand je vais au bois, je vais au bois. Tu fais pas semblant, Je toi. vais pas pour rigoler, quoi. Hein. D'ailleurs, on n'est pas là pour rigoler, hein, je rappelle. Exact. Voilà. Ça c'est un beau feu, il a plus de gueule. Carrément. Et il faut toujours avoir son soufflet pour oxygéner le feu. Ok. Je m'en vais. Ça c'est l'accessoire vraiment utile. Voilà, ben, ouais, parce que t'as un beau feu. Voilà les escalopes de veau. Ben voilà. GG, ton morceau, qu'est-ce que t'en fais là? Je vois qu'il t'en reste là. Ouais. Non, parce que là, moi, il n'y en a plus. Allez, on quitte sa cabane après une nuit vraiment mouvementée sur un clic-clac là, inconfortable comme tout. Bref, nous sommes repartis de bon matin. Direction aujourd'hui les gorges de Saint-Pierre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est GG qui me filme avec mon caméscope pour avoir d'autres prises de ma gueule quoi. Bon ça change un peu d'angle c'est sûr. Et moi je filme GG avec sa GoPro Special Action.
Les gorges de Saint-Pierre, elles ont des parois de plus de 90 mètres de hauteur. Donc ce qui est déjà assez vertigineux et dangereux, mais c'est magnifique, il n'y a pas de doute. Alors des gorges là. Oh bah c'est magnifique, hein, vraiment un site remarquable. Hein. Ouais. Ça vaut vraiment la visite, hein. C'est à voir quoi. Trop beau. Maintenant le ciel est un peu chargé. On commence à se prendre quelques gouttes de pluie. On va voir comment ça évolue. Ça y est, la pluie arrive. Et maintenant, nous allons prendre la direction du petit village de Ondres. Et là, on arrive sur le petit village de Ondres, un ancien village tombé en ruine, qui a été retapé, ancien village vieille pierre. Magnifique. On vient de trouver refuge dans ce lavoir. C'est bienvenu parce que là il pleut. Il en annonce pour toute l'après-midi jusqu'à tard cette soirée, voire même début de nuit. Donc autant rester au sec, ce serait quand même mieux. Vous pouvez éviter de tremper jusqu'aux os. Michi est parti en reconnaissance
dans le village, voir si on pourrait pas avoir quelque chose de plus spacieux, plus grand. Rien pour l'instant. Ouais, intéressant, tout est fermé. Ah merde. Et ouais, c'est des hameaux, c'est des gens qui habitent en été, mais tout est fermé. Tout est fermé quoi. Donc Bon voilà, nous avons trouvé refuge dans ce petit local qui se trouve à côté de la chapelle. Où ce qui tombe, là, on est bien loin là. Pause infusion pour se réchauffer. Ce matin, départ à la frontale. Il est à peu près 6 h du mat'. pour éviter d'être surpris tel deux SDF qui squattent dans une chapelle qui nous a hébergé cette petite chapelle, heureusement, parce qu'on a eu un temps de merde là hier et puis toute cette nuit qu'il a plu des trompes d'eau. Et voilà, donc on aura fait une rando sur 4 jours, 3 bivouacs, et aucune fois on a monté la tente. Oh, la pauvre tente, elle s'est fait chier. On se carre une tente, mais on l'a pas montée une seule fois. Comme quoi tout est possible. Et oui. Et oui. Nous sommes là pour le prouver. Et là, étant donné qu'en plus j'ai oublié le produit pour les protection solaire, quoi. Donc c'est judicieux de partir en pleine nuit. En plus les paysages ils sont magnifiques, hein. C'est ça. On remonte ce flanc de falaise pour basculer sur l'autre vallée pour rejoindre Peresque. Petit passage délicat. Ce serait pas l'ascension de la Muerte? Je sais pas. Non, ça va bientôt être la fin, je pense, à force, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien, qu'il y a une fin, quoi. Ça monte et ça monte. Et quand on pense avoir terminé, eh bien non, en fait, il y a encore du dénivelé. Mais ça en vaut la peine. C'est une très belle randonnée.